Bonjour. L'exercice consiste dans le contexte actuel où beaucoup de producteurs se posent des questions quant au devenir de l'arboriculture fruitière, entre l'arboriculture fruitière très industrialisée et puis une arboriculture fruitière beaucoup plus locale, à une échelle beaucoup plus restreinte, avec des marchés locaux. Beaucoup de questions, beaucoup de producteurs, que ce soit des porteurs de projets ou des producteurs déjà en place, qu'ils soient maraîchers ou pas déjà et qui ont envie d'intégrer l'arbre éventuellement dans une activité déjà existante. On se retrouve avec des questionnements très importants, à savoir quel style de verger je devrais faire, quel type d'arbre, quel phénotype, comment je peux imaginer mon outil de travail en fait et mon outil de production. Et en fait, je le répète, l'exercice de cette vidéo, c'est de démontrer qu'avec des principes relativement simples, et notamment les principes que le groupe MAFCOT, depuis une vingtaine d'années, donc a mis en place et a divulgué dans le monde entier. Et en fait, on se retrouve avec des principes de base, des grands principes de base physiologiques, qui demeurent aujourd'hui toujours d'actualité, et qui facilite, je pense, beaucoup la vie des producteurs, même s'ils n'ont pas de grande formation de base. Donc partant de là, on va parler entre nous, on va parler de dominance apicale, on va parler de la branche fruitière, de la relation de diamètre qu'il peut y avoir entre la branche et le tronc d'un arbre, l'intérêt qui en découle. On va pouvoir parler également de cet arbre au niveau de la lumière, c'est-à-dire la porosité à la lumière. On va parler de certains facteurs très importants, à savoir la vigueur, la faiblesse. On va parler du gabarit, de cette fameuse canopée. Qu'est-ce qu'il faut faire face à la vigueur? Qu'est-ce qu'il faut faire face à la faiblesse? On va discuter également des problèmes de porte-greffe. On va discuter des problèmes, tout d'abord, de formation de l'arbre, bien entendu, et ensuite de maintenance de l'arbre dans le temps et dans l'espace. Nous parlerons ensuite du fruit, et notamment de la qualité du fruit, du calibre, de l'éclaircissage. Donc on parlera de tous ces facteurs de production qui font que, même si nous sommes un amateur, si nous sommes des amateurs, si nous sommes des semi-professionnels, voire des professionnels, eh bien écoutez, c'est le même langage pour tout le monde. Donc nous allons essayer de partager au cours des épisodes tous ces phénomènes-là, de telle manière que cette vidéo puisse répondre, je pense, j'en suis intimement convaincu, puisse répondre à plusieurs publics. Ça peut aller du scolaire jusqu'aux professeurs, en passant par les techniciens, en passant par les producteurs, bien entendu, quelle que soit la formation de base. Donc ce qui nous a semblé d'être d'un intérêt intéressant. Voilà. Je vous en remercie.